Hello, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en soft spoken. C'est la première fois que je fais une vidéo en soft spoken. J'espère que vous allez aimer, que ce sera bien. Et dans cette vidéo, du coup, qui n'est pas comme les autres, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler sérieusement de... Je vais extérioriser ce que j'ai sur le cœur depuis des années, ce que je vis. Je vais me confier à vous. J'ai besoin de me libérer de certaines choses et de vous parler des problèmes que j'ai, comment je suis, etc. Et parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a du mal à m'exprimer, à dire ce que je ressens réellement devant quelqu'un, que ce soit devant mes amis ou même à des personnes avec qui je parle que je ne connais pas forcément. J'ai vraiment du mal avec ça. Par exemple, quand on me dit quelque chose, je sais pas, j'ai pas de situation précise. J'aimerais vous parler d'une situation qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Le problème, c'est que c'est pas que je ne peux pas, c'est que j'ai peur, voilà, j'ai tout le temps cette peur depuis des années d'avoir plus de problèmes. Alors qu'en soi, moi je suis quelqu'un, mes amis me connaissent, ils savent comment je suis. Moi je suis pas quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un. Moi je fais pas de mal à une mouche. Je suis honnête, je suis respectueux, je suis gentil, même trop gentil. Tellement gentil que parfois on arrive à me mettre dans des embrouilles, on arrive à me créer des embrouilles, on arrive à me faire culpabiliser de certains trucs que je n'ai pas fait, on arrive à me mettre mal, soi-disant parce que j'ai fait quelque chose de mal, alors que non. Et moi, du coup, je suis tellement gentille que je ne dis rien, je me laisse faire. Et c'est quelque chose qui m'énerve. J'aimerais pouvoir travailler sur ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines que j'ai très mal vécu. Ça m'a fait extrêmement mal au cœur. J'ai été déçue de cette personne qui m'a fait très très mal au cœur. J'étais vraiment pas bien émotionnellement, psychologiquement, j'étais vraiment pas bien. J'en ai beaucoup, je vous le cache pas, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré les 2-3 jours suivant ce qui s'est passé. J'ai beaucoup pleuré. J'aimerais tellement vous parler, vous dire ce qui s'est passé, mais voilà, le problème c'est que c'est quelque chose qui s'est passé. J'aimerais en reparler parce que moi je sais que ça va me faire du bien de me confier, mais je peux pas parce que cette personne, peut-être que cette personne va mal le prendre. Et moi mon but c'est pas de remuer les mauvaises choses qui se sont passées, même si je sais que j'y suis pour rien, que je n'ai rien fait, que malheureusement, comme depuis des années, je me prends des choses en pleine tronche. Parfois je ne comprends même pas pourquoi je me prends ça en pleine tronche. Parfois je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là réagissent avec moi de cette manière, qu'est-ce que j'ai fait. Et moi ça me fait mal au cœur parce que moi je suis quelqu'un... J'ai déjà vécu une rupture amicale il y a des années et j'ai très mal vécu, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Le jour de mon anniversaire, cette personne me dit je suis désolée, je veux plus être amie avec toi. Clairement, j'étais en cours ce jour-là, je m'en souviens. Quand elle m'a dit ça, j'étais en cours, c'était le jour de mon anniversaire et j'étais pas bien, j'avais les larmes aux yeux, j'avais les yeux rouges, je le sentais. Et il y avait ma pote avec moi qui me demandait si je voulais sortir. Je dis non, ça va aller, t'inquiète. Au fond de moi, ça allait pas du tout. Je venais de perdre une amie que je connaissais depuis très longtemps. Et ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Franchement, j'ai très mal vécu. Et depuis, j'ai peur. Depuis, honnêtement, j'ai très peur de perdre quelqu'un. Même si je sais que parfois, dans mon entourage, il y en a... ils se rendent pas compte de ce qu'ils me font subir, ils me comprennent pas forcément. J'ai beau dire, par exemple,
j'ai pas forcément envie de venir parce que pour telle raison. Qu'est-ce qu'il y a Ou alors je pose une question banale. Ou alors je parle de mes ressentis d'une certaine journée et j'ai l'impression de pas être compris, de pas être assez écouté. Depuis des années, c'est comme ça et ça me fait mal au cœur. Ça me déçoit, Parfois, je déprime, alors que je devrais pas déprimer parce qu'en soi, moi, je fais rien, j'insulte personne, je parle pas mal. Vraiment, pour que j'insulte quelqu'un ou pour que je parle mal, faut vraiment y aller. Demander à ma meilleure amie, ou même à d'autres de mes amis, et encore plus ma meilleure amie, je suis pas quelqu'un qui va insulter, je vais pas insulter mes amis sans raison. Si je les insulte, et ça n'est pas le cas, j'ai jamais insulté mes amis. Si vous voyez cette vidéo, je vous rassure, je vous ai jamais insulté. Et jamais je me permettrai de vous insulter sans raison. Vraiment, c'est qu'il veut vraiment y aller très très fort avec moi. Je pense que vous pouvez le confirmer vous-même. Même des fois, il y a des amis qui me parlent, mais qui me parlent d'une façon agressive, qui sont énervés. Et moi, je leur réponds calmement. Je reste calme. Je m'énerve pas. Genre, j'arrive pas à m'énerver. J'arrive pas à... Et parfois, ça me fait tellement chier, désolé du terme, mais j'arrive pas à trouver un autre terme là sur le coup. Ça me fait tellement chier que j'ai envie de pleurer. Ça m'énerve. Et comment vous dire? Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, alors quand je vous dis que je me sens pas écoutée, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose. J'en ai parlé à cet ami en question le lendemain ou quelques jours après, je sais plus. Je lui ai parlé de ce que je ressentais, de ce que j'ai ressenti, de mon vécu, tout ça. Et la personne me répondait autre que ce que je lui avais dit. Genre, moi, à l'inverse, je me mets à la place de cette personne. Une personne me parle de ce qu'elle a vécu, de son ressenti et tout. Je lui répondrai à ce qu'elle me dit. J'essaierai de la réconforter, de la rassurer, de répondre à ce qu'elle m'a dit concrètement et ne pas répondre par autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, il y a quelques années, il y a une de mes amies qui m'a fait très mal au cœur. Très très mal au cœur et je l'ai dit. Et cette personne-là en avait clairement rien à faire de ce que je lui ai dit. Et moi, je me suis laissé faire. Genre, le lendemain, on parlait comme si rien ne s'était passé. Alors que moi, dans ma tête, c'était resté dans ma tête. Vraiment, tout ce que j'ai vécu, tout est resté dans ma tête. Je n'oublie rien. Vraiment, je n'oublie rien. Même là, ce jour-là, il y a quelques semaines, ce qui s'est passé, je ne l'ai pas oublié parce que c'est quelque chose qui m'a étonnée, qui m'a choquée, qui m'a extrêmement déçue de la part de cette personne. Je sais pas comment vous dire. Le problème, c'est... J'aimerais tellement vous parler de ces journées, mais... Voilà, le problème, c'est la peur. La peur que cet ami en question le prenne mal. Parce que je sais que... Enfin, je sais pas si la personne voit mes vidéos. Parce qu'en général, quand je poste mes vidéos, je l'envoie pas à mes proches. Je poste la vidéo et voilà. Du coup, je sais pas si la personne voit mes vidéos. Mais... Vraiment, il y a des choses que j'ai très mal vécues ces dernières semaines. Et j'ai l'impression de ne pas avoir été écoutée, de ne pas avoir été compris, d'avoir culpabilisé pour des choses que je n'ai pas fait. Là encore, il y a quelques jours, hier ou avant-hier, j'ai eu une discussion avec un pote et j'ai l'impression de ne pas être compris. Honnêtement, j'ai l'impression de ne pas être compris. Je lui dis moi ce que je veux, pour pas qu'on me force à faire des choses ou qu'on me force à aller quelque part.
Et j'ai l'impression qu'on me force, j'ai l'impression de pas être écoutée, clairement. Voilà, c'est... Peut-être que vous verrez cette vidéo. C'est quelque chose que j'arrive pas à vous dire en privé, mais vous allez vous reconnaître, j'espère. En tout cas, je pense à 2 personnes. Mais il faudra pas venir me demander en privé si c'est de moi ou de moi. Enfin, voilà. Je ne dirai pas si c'est de vous en privé. Normalement, vous vous reconnaîtrez. Il faut savoir que j'ai rien contre vous. Vous êtes des très bons amis, je vous kiffe, je vous aime. J'ai pas envie de vous perdre. Et voilà. Après, j'ai remarqué qu'il y a des gens, une personne en particulier de mon entourage, qui me parle beaucoup moins. Et moi, ça me fait mal au cœur. Parce que cette personne peut venir me parler en me disant ouais, je viens à tel endroit ce mois-ci, donc on pourra se voir. Mais elle vient à tel endroit pour voir quelque chose en particulier et pas forcément pour moi. Donc moi, c'est ça qui me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur parce que cette personne, c'est une personne en qui je tiens vraiment, que j'ai pas envie de perdre, un très bon ami que j'ai pas envie de perdre. Ça me fait chier le fait que cette personne me dit qu'il vient à tel endroit parce qu'il y a telle chose qui se passe. Et donc au final, je me dis, bon bah cette personne elle vient ici, mais c'est pas pour moi, c'est pour cette activité, c'est pour ce truc. Et moi ça me fait mal au cœur parce que moi si je vais à un endroit et que je sais qu'il y a un ami qui habite pas loin, je vais lui dire je vais là-bas, est-ce que ça te dit on se voit et tout, on se voit, on passe une très bonne journée, mais je vais pas aller à un endroit juste pour voir quelqu'un d'autre. Et je lui dis ouais vas-y on se voit. Enfin ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me comprends totalement dans ça. Et ça me fait extrêmement mal au cœur tout ça, vraiment. Il y a des moments où je me dis, et le nombre de fois où j'y ai pensé, en fait j'ai eu pas mal de remises en question sur moi-même. Et en fait, comment vous dire, par moment, le nombre de fois où je me suis dit, faut que je fasse un tri dans mon entourage. Le problème c'est que j'y arrive pas parce que toutes les personnes avec qui je parle, ils ont tous quelque chose que j'aime chez eux. Vous voyez ce que je veux dire, genre. Une fois, je me suis même dit, je vais arrêter les contacts avec tout mon entourage, tous mes amis. Parce qu'au fond de moi, je craque. J'y arrive pas. J'arrive pas à faire comme si tout allait bien. Alors que je me sens pas forcément écoutée. Je me sens forcée pour certains trucs. Je me sens pas compris. Et il faut savoir aussi que pas tous mes amis, mais certains, les uns envers les autres, sont jaloux. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur parce que il y en a qui sont jaloux les uns envers les autres. Et en plus de ça, il y en a qui ne s'entendent pas du tout, alors qu'ils ne se connaissent pas. Genre moi, je leur parle d'eux. Si je parle à ma meilleure amie, je vais leur parler de mes amis. Parce que c'est mes amis, je suis fière de parler d'eux. À une autre de mes amies, je vais lui parler d'eux. C'est normal. Mais quand je leur parle d'eux, il y a toujours des trucs qui vont pas. Des trucs qui font oh mais lui vas-y arrête les contacts avec lui machin. C'est en fait c'est comme s'ils se détestaient tous les uns envers les autres. Et moi je suis au milieu. Je suis là, on me dit arrête les contacts avec cette personne, arrête les contacts avec lui. Mais je peux pas. Je peux pas. Genre il faut vraiment avoir un truc de fou pour que j'arrête les contacts avec cette personne. Et même s'il se passe un truc de fou, je sais même pas si j'aurai la force de le faire, si j'aurai le courage de le faire. Et voilà, mais en fait le fait que je sois au milieu, alors que mes amis, ils sont pas en contact. Et heureusement, j'ai envie de vous dire heureusement. Par contre, je sais que tous de mes amis, il y en a un qui déteste un autre, au point de vouloir en venir aux mains sans raison. Vraiment sans raison. Donc moi je défends mon pote, du coup, qui
qui comment, qui peut se faire taper par l'autre, je ne vais pas défendre. En fait, je vais pas défendre mon pote qui veut taper mon autre pote. Je vais défendre mon pote qui risque de se faire taper par lui. Et je vais le défendre pourquoi? Parce qu'il veut le taper sans raison. Voilà, c'est ça que je veux en venir. C'est que moi, ça me fait mal au cœur parce que je suis au milieu de tout le monde. Vraiment, je suis au milieu de tous mes potes. Et ça me fait chier. Il y a des moments, je veux parler à personne. Il y a des moments, je veux être dans mon coin, dans ma bulle. À aucun moment, je peux être solo. En fait, tous les jours, on me dit des trucs sur mes amis. Genre, tous les jours, ça fait mal au cœur. Parce que moi, je vais en venir, j'ai commencé d'ailleurs à faire ça. Je vais en venir au point où je vais arrêter de parler de mes amis à mes autres amis. Et ça me fait mal au cœur, ça m'énerve. J'ai vraiment envie de faire le tri. Déjà, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis. Alors honnêtement, je vais vous dire le nombre d'amis que j'ai. Je compte dans ma tête. Enfin, je compte là, mais je dis les prénoms dans ma tête. Non, elle, je la compte pas. 5. 5, parmi lesquels ça part mal les uns envers les autres sans qu'ils le sachent. Vous voyez? Ça critique. Ça parle mal. Ça veut en taper un. Ça veut en taper un jusqu'à limite la mort. C'est insupportable pour moi et... Je sais pas si vous arrivez à comprendre mon point de vue. Mais honnêtement, moi, j'en peux plus d'être au milieu de tout ça. Parfois, j'ai envie de pleurer. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, clairement, c'est invivable. Et il y a aussi le fait que moi, je suis quelqu'un qui suis très casanier. Désolée, il y a des bruits bizarres dehors. Je suis très casanier et certes, j'ai la chance d'avoir un ami qui habite vraiment à 2 pas de chez moi. Mais on n'a pas les mêmes... comment dire? J'arrive pas à trouver le terme exact. On n'a pas les mêmes... je dis pas ambition, mais les mêmes journées dans le sens où il aime bien sortir. Et moi, j'aime pas forcément sortir. Je me sens... En fait, plus la France évolue... Je vais pas parler de politique, je vous rassure, parce que moi et la politique, laisse tomber, c'est une horreur. Plus la France évolue, plus je me sens de moins en moins en sécurité quand je sors de chez moi. Déjà, juste ma ville, depuis que je suis née, je suis dans cette ville. J'ai vu l'évolution de cette ville, mais pas en bien, en mal. Et alors, certes, je sors avec lui. Enfin, je sors avec lui. Je suis pas en couple avec lui, je vous rassure, et ça n'arrivera jamais. Et quand je sors avec lui, c'est, je sais pas... on va à la salle, on va se balader et tout. Mais quand je sors avec lui, je me sens quand même un minimum en sécurité. Mais j'ai toujours cette peur de fous qui peut arriver dans la rue. Des fous qui pourraient s'en prendre comme ça, sans raison. Ça arrive des gens qui s'en prennent sans raison à d'autres gens. Il y a de plus en plus de tarés dans le monde et ça fait très peur. Ça fait très très peur, je vous le gâche pas. Donc du coup, je reviens à ça. Moi, je suis quelqu'un de casanier. Moi, je suis beaucoup plus appel et on se regarde un truc en appel que de se voir, je sais pas, à la limite, si c'est restaurant, aller à la salle, ou balade dans un parc, je veux bien, mais si c'est pour être posé juste sur un banc, certes, c'est bien, c'est sympa, c'est chill, mais... Dans ce cas-là, autant être en appel, tout court, chacun chez soi. Mais j'en ai déjà fait part, il avait compris, etc. Mais c'est juste que je voulais vous le partager, parce que c'est le but de cette vidéo, que j'arrive à me libérer, à extérioriser. Attention, je mettrai un message, je pense que j'avais vu le message au début de la vidéo. Cette vidéo n'est pas dans le but de cracher sur vous, mes amis. C'est pour... je veux juste vous partager certaines choses que j'ai du mal à vous dire, que ce soit par message ou en face,
Et de toute façon, il n'y a aucun nom qui a été fuité, aucun prénom, donc pas de panique. Mais voilà, je veux juste vous faire partager ça. Et j'espère que... Je sais pas si parmi mes amis, vous l'avez vu. Mais voilà, il y a des moments j'ai mal au cœur. Il y a des moments je me sens pas écoutée. Enfin, il y a des moments... Beaucoup de moments je me sens pas écoutée. Je me sens pas compris. Et je suis beaucoup déçue. Beaucoup déçue. En fait, je vais être honnête. Que ce soit ma meilleure amie ou mes autres potes, à un moment donné, j'ai toujours été déçue. Ce qui est normal. Parce que si la vie était parfaite, ce serait bizarre. Mais ce qui est normal parfois d'être déçu de nos potes. Mes amis peuvent être déçus de moi. Ce qui peut arriver. Par contre, il y a une situation où peut-être qu'un de mes amis était déçu. Mais il n'y avait aucune raison d'être déçu dans ça. Et je sais pas si je parlerai de cette journée, peut-être qu'un jour j'en parlerai. Parce que j'ai toujours eu du mal. Enfin, j'ai encore du mal à m'y faire de ce qui s'est passé. J'ai toujours du mal à digérer ce qui s'est passé, tellement ça m'avait traumatisé, ça m'avait choqué. Et j'avais l'impression qu'on se foutait de moi, vraiment. Genre vraiment, il s'est passé quelque chose. J'ai cru que j'allais péter un câble. Honnêtement. Je l'ai très mal vécu, j'en ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. J'avais l'impression de ne pas être écoutée à ce moment-là, de ne pas avoir été compris quand j'ai parlé de ce que je ressentais, etc. Mais bon. J'espère qu'un jour je pourrai en parler, encore une fois, sans donner de prénom, sans rien dire. Parce que je suis quelqu'un de très gentil, de respectueux. Jamais je ne ferai du mal à mes amis. Je suis trop gentille, je suis honnête. Voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous aimeriez d'autres vidéos de ce genre, pourquoi pas, sur un thème. Là, c'était sur... en fait, c'était sur mes amis, sur ce que je ressentais, sur l'extériorisation de ce que j'ai au fond de mon cœur. Et ça pourra être sur un autre sujet. Il y aura aussi des vidéos très cool qui vont arriver. J'ai très hâte de les faire. Et voilà. Du coup, je vous laisse. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le soft spoken. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si vous avez aimé. Pour vous dire, je viens juste de me rendre compte, j'ai fait cette vidéo vraiment, je vais pas dire à l'arrache, je voulais la faire depuis un moment. J'ai même pas allumé mon éclairage qui est à côté de moi. J'ai juste allumé mes LED, mais j'ai même pas allumé mon éclairage parce que regardez. J'ai même pas allumé. Comme quoi. Du coup, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.